Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le sommet des chefs d'État africains sur l'énergie a ouvert ses portes ce mardi à Dar es Salaam en Tanzanie. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé y participe au nom du président Alassane Ouattara. L'enjeu de ce sommet est connecter 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique d'ici à 2030, ce qui devrait contribuer ainsi à surmonter la crise énergétique qui touche environ 600 millions d'Africains. Les dirigeants africains s'engageront à élargir l'accès à l'énergie, à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et à stimuler l'investissement privé. L'axe Paris-Yamoussoukro se raffermit au profit des universités. L'université de Bondoukou et l'université polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes viennent de sceller un partenariat et ceci devrait renforcer la mobilité académique des enseignants et des étudiants. L'université de Bondoukou s'inspirera des innovations pédagogiques pour améliorer ses méthodes d'enseignement. Sephora Zegui Jamagagi pour le reportage. Cette poignée de main marque le début d'une collaboration entre l'université de Bondoukou et celle de Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes. Les points clés de cette convention portent sur la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que l'introduction d'innovations pédagogiques, des éléments cruciaux pour dynamiser l'enseignement à l'université de Bondoukou. L'université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes est l'une des meilleures universités. En 2003, elle était classée parmi les 3 meilleures universités de France. Et donc, nous avons besoin d'être accompagnés, mais d'être accompagnés par de bons partenaires qui ont du vécu, de l'expérience dont nous pouvons nous inspirer. On partage aussi des valeurs, une vision. Et je crois que ça, c'est essentiel pour nous. Une jeune université qui, je l'espère, deviendra quand même une des universités importantes, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique aussi, et dans le monde. Je crois que l'essentiel, c'est la vision. En signant cette convention cadre, les deux universités ouvrent un nouveau chapitre d'une coopération fructueuse, bâtie sur une vision partagée et un engagement commun pour l'excellence académique, selon Adama Diawara, le ministre de tutelle. L'une des missions quand même assignées à toutes les universités, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, c'est l'ouverture sur le monde. Et cela va se faire à travers un partenariat ou plusieurs partenariats avec les universités européennes, américaines, tout ce que vous voulez, et même africaines, pourquoi pas. Et un partenariat qui, normalement, doit s'incruster dans les deux segments, à savoir la formation et la recherche scientifique. Il faut qu'une fois que ces partenariats sont signés, il faut que ce soit suivi des faits. Voilà. Il ne s'agit pas de signer des partenariats pour signer des partenariats. Il faut que vraiment derrière, il y ait des actions concrètes qui suivent la signature des partenariats. Et cela doit s'appuyer sur un retour d'expérience de part et d'autre. Un partenariat qui, sans aucun doute, contribuera à l'essor de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et renforcera les liens académiques entre l'Afrique et l'Europe. Et on fera un tour en France dans le 20 pour évoquer le processus de délivrance des documents administratifs aux Ivoiriens vivant dans ce pays. Selon le ministère de l'Intérieur français, 147 000 Ivoiriens vivant en situation régulière dans l'Hexagone et 47 000 d'entre eux sont officiellement connus des fichiers consulaires de notre pays. Mais comment sont-ils gérés au quotidien pour les démarches relatives à l'obtention de leurs actes d'état civil, passeport, visa et carte consulaire? Quelles sont les nouvelles règles mises en place pour l'obtention de ces documents administratifs? Vous aurez tous les éléments de réponse dans l'édition de 20h, à ne pas rater surtout. La tension ne baisse pas malheureusement dans l'est de la RDC. Goma s'est encore réveillé ce mardi avec des échanges de tirs. Les combats ont repris de plus belle entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par les forces rwandaises. La crise humanitaire s'aggrave. On déplore 17 morts. Les populations prises au piège entre les lignes de front appellent au secours. À Kinshasa, des manifestants en colère, comme vous le voyez sur ces images, ont attaqué de nombreuses ambassades étrangères. L'Union africaine réunie en urgence exhorte les combattants du M23 à déposer les armes. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est aura lieu demain, mercredi.
Un migrant n'est pas un délinquant, mais un être humain qui veut travailler, évoluer, vivre sa vie. Ces propos sont du président colombien Gustavo Petro. Il répond ainsi à son homologue américain après l'expulsion de 200 migrants colombiens des États-Unis aujourd'hui. Le gouvernement colombien a dû affréter 2 avions militaires pour les transporter. Et dans ce contexte de tension diplomatique, le président Gustavo Petro réagit en écrivant ceci: ils sont colombiens, libres et dignes dans leur pays qui les aime. La trêve à Gaza porte ses fruits. Des milliers de Palestiniens rentrent chez eux. Une marée humaine déferlante profite donc de l'arrêt des combats. Israël a finalement autorisé leur passage alors que de nouvelles otages israéliennes doivent être libérées par le Hamas le jeudi 30 janvier prochain. Voilà 15 mois maintenant que ces réfugiés de Gaza attendent de pouvoir retourner dans le nord du territoire. La quasi-totalité des habitants avait été déplacés. Eh bien, ils peuvent enfin franchir le corridor pour rejoindre le nord de l'enclave. Ce retour est pour eux une victoire. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.